Bonjour les scrappeurs et les scrappeuses. Aujourd'hui une petite vidéo rangement. Je sais plus à combien on est rendu, peut-être 8 ou 9, je sais plus. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une boîte pour ranger vos die cuts. Là, depuis quelques jours, avec mon mari, nous sommes à confectionner des boîtes pour le rangement donc, de tout ce qui est embellissement. Donc, j'ai fait des boîtes comme celle-ci. Hein. C'est pour mettre dans des tiroirs de casseroliers de cuisine, puisque mon plan de travail, c'est 2 meubles de cuisine l'un à côté de l'autre. Et donc, on a confectionné des boîtes comme ça. J'en mets 2 l'une derrière l'autre. Quand tout mon tiroir sera fait, je vous montrerai. Hein. Et je confectionne ces boîtes-là. Donc, vous voyez, là, je mets tous les embellissements. Donc là, vous voyez, là, j'ai mis 3D. C'est essentiellement des choses qu'on m'a envoyées, hein, les copinettes. Et puis après, je mets par ordre alphabétique. Là, par exemple, alphabet, animaux, vous voyez. Et au fur et à mesure, là, automne. Donc, c'est des embellissements qui se rapportent à ce qui est marqué sur l'étiquette. Donc, aujourd'hui, je vais venir vous montrer... je vais faire une boîte pour ranger mes die cuts. Hein. Vous voyez tous mes die cuts qui viennent de chez F Déco. Là, j'en ai de Scrap Mir. Là, c'est des Studio Light qu'on avait dans des boîtes là récemment. Derrière, j'ai du Toga. Hein. J'ai des grands comme ça, puis des plus petits. Et puis derrière, j'ai mis ces petits trucs-là de chez Action. Hein. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est comment on fait cette boîte. Donc, je vais d'abord tout sortir pour pouvoir bien vous montrer. Hop. Voilà. Comment je fais. Alors, vous allez prendre du carton de calendrier, comme ceci. D'accord ? Vous allez d'abord découper pour faire le fond vous découpez 23 cm par 12,5 hein. Alors dans du carton à peu près de 2 mm hein. Après vous faites un côté qui va faire toute la largeur 23,2 pareil par 15 de haut. Après vous faites l'autre côté, vous le faites à 22,8 par 15 de haut. Et après, les deux côtés, ici et là, vous les faites à 12,3 par 15. D'accord? Alors, après, vous allez prendre votre grand côté. Vous allez mettre de la colle scotch en bas. Vous le mettez bien droit. Et vous attendez quelques minutes pour qu'il prenne. D'accord? Dès qu'il est pris, vous posez un côté comme ça et un côté comme ça, d'accord? Et après, vous viendrez positionner le dernier entre les deux, en fait. Hein. Vous le positionnez entre les deux. Donc, vous mettez en bas de la colle et sur les deux côtés. Hein. Voilà, quand tout ça est bien sec, je vais vous montrer comment le consolider avec du papier craft, du craft gommé, pardon. Hein. Donc, vous prenez votre rouleau de craft gommé. Bon, mon rouleau a beaucoup descendu parce que là, j'en ai fait 5 ou 6 boîtes déjà. Puis là, cet après-midi, tout à l'heure, mon mari va monter. On va faire une boîte pour les badges. Hein. Donc, vous prenez votre boîte. Il faut tout mesurer là. Hein. Vous prenez votre boîte. Là, j'ai 22,5. Donc, vous mesurez à 22,5 ici, vous mesurez plus bas parce qu'il faut que ce soit bien ajusté. 22, pardon, attendez, j'ai un doute là. Oui, 22,5, c'est bien ça, j'ai pas coupé, j'ai pas marqué où il fallait. Alors 22,5 ici, 22,5 ici. Donc, vous tirez un trait, comme ceci, vous découpez, donc là, ce que vous allez faire, on plie en deux, on met le côté qui colle, voilà, comme ça, ok.
Voilà. Après, vous prenez votre petit récipient avec de l'eau, un petit bout d'éponge et vous mettez sur la colle. D'accord? Et après, vous allez venir positionner, alors c'est ce côté-là que j'ai mesuré, vous allez venir positionner votre craft gommé tout dans le bas. Alors, attendez. Voilà. Vous positionnez votre craft gommé, voyez, comme ceci. Voilà. Alors maintenant, je vais faire l'autre côté. Voilà. Parce que des fois, ça peut varier d'un millimètre ou deux. Vaut mieux que ce soit le plus juste possible. Donc là, j'ai 22,6. Alors, 22,6. 22,6. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est le but de faire une boîte qui sera très solide. Parce que là, ça consolide le scotch que vous avez collé, hein, la colle scotch. Là, ça va consolider. Et après, on va recouvrir toute la boîte intérieure et extérieure en craft gommé. Et on va venir peindre par-dessus. Donc là, je vous le montre pareil, de ce côté-là. Alors, voilà. De ce côté-là. Donc, vous appuyez bien partout, hein. Voilà. L'intérieur, c'est pas facile à faire, hein. Je reconnais que c'est pas facile à faire. Donc, après, vous mesurez comme ceci. Là, j'ai 12, un petit peu plus de 12,1. Je mets entre 1 et 2. Hein. C'est vraiment la mesure. Entre 12,1 et 12,2. Après, c'est simplement les angles qui sont un petit peu compliqués à faire. Après, quand on est dans des parties qui sont plates, ça va très très vite. Ça va très vite à découper et très vite à faire. Hein. Donc, ici, on plie pareil. Voilà. Ayez toujours un chiffon à côté de vous aussi. Hein. Ça, le côté pratique. Alors là, 12,2, c'est celui-ci. Je vais mettre comme ça pour que vous voyez. Voilà. Vous positionnez votre... voilà. Et vous le collez. Hein. Voilà. Ici, on va mesurer ce côté-là. Oui, 11,9. Vous voyez, à découper, moi je fais, c'est mon mari qui le coupe comme ça. On n'a pas de massicot pour carton. Donc, bon, ça peut varier d'1 ou 2 millimètres. Hein. Bon, on fait le plus juste possible, mais bon, c'est pas évident, hein, parce que c'est dur à couper. Et puis, moi, je peux pas le faire déjà. Donc, moi, je vois quand on fait du cartonnage avec mes bricoleuses, là, du mardi, et quelquefois, ils nous demandent de découper des choses, hein, à l'avance chez nous. Bah, c'est mon mari qui le fait, hein, parce que moi, je peux pas le faire. Hein. Je vous avais dit aussi que je vous ferai une petite revue de choses que je fais à l'atelier. Il faudrait que je la fasse, cette vidéo. Parce que ça fait longtemps que je vous la promets, puis je ne vous l'ai jamais fait. Donc là, pareil, on vient positionner notre papier craft. Voilà. On le colle un côté et après l'autre. D'accord? Voilà. Alors maintenant, on va faire les 4 angles intérieurs. Alors.
Le problème de ces règles-là, comme les règles de chez Action, c'est qu'il y a toujours à peu près 6 mm que cette règle-là, je vais jusqu'au fond. Donc là, ouais, 14,5. Alors là, on est à 14... qu'est-ce que j'ai dit? 14,5, non, c'est pas possible. On est à 14,9, oui, c'est une bêtise ça. 14,9. Voilà. 14,9. Donc, voilà, on coupe. Parce qu'après, recouper quand c'est posé, comme c'est humide, ça déchire, c'est pas très facile. Hein. On plie en deux dans ce sens-là. Donc, faire bien attention au sens, parce que je vais vous montrer que quand on fait à l'extérieur, bah, c'est dans l'autre sens. Hein. Ouais, c'est bon. Hop. Oui, à la limite, vous mettez en place avant de mettre la colle pour voir si s'il ne faut pas recouper 1 millimètre ou 2. Donc, ici, je viens vous montrer. Donc, ça va venir par-dessus les autres. Voilà. 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 Donc, vous voyez comment c'est. On va faire les 3 autres côtés. Alors, ici, pareil, 14,9. Alors, 14,9. 14,9. Alors, ce papier craft gommé, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas beaucoup. Moi, je ne connaissais pas hein, avant d'être dans mon groupe. On s'en sert beaucoup pour le cartonnage. Et vous trouvez ça bah, sur les sites hein, tels que La Fourmi, des choses comme ça. Ou moi, j'avais, je vois, nous, on a un magasin qui s'appelle Monsieur Bricolage à Basse-Goulaine. Ils en vendent. Ils en vendent aussi dans les Cultura. Nous, on avait un magasin qui s'appelait Totem. Malheureusement, moi, c'est là que je le prenais parce que c'était pas très loin. Et il a fermé malheureusement en début d'année. Mais vous voyez, hein, tout magasin de loisirs créatifs qui se respecte en a. Hein, d'accord? Voilà, donc il m'en reste 2 côtés à faire. Donc, ouais, là je suis à 15. Donc vous mesurez et prenez bien votre mesure. Voilà. Alors, le problème de faire ces boîtes, c'est que c'est relativement long. Parce que après qu'on a mis toute la structure en craft gommé, toujours pour consolider, on passe une couche de gesso blanc et on passe 2 couches d'acrylique. Hein. Donc, vous voyez, vous venez mettre... Hop, je peux peut-être le descendre encore un petit peu. Voilà. 2 couches d'acrylique blanc. Moi, là, je vais avoir un problème parce que l'acrylique, j'en ai presque plus. Et puis, bah, je ne sais pas quand j'en aurai, mais c'est pas grave. Hein. Je passerai mes couches d'acrylique plus tard, hein, quand on pourra sortir, hein, puis que les magasins sont ouverts. C'est pas un problème. Donc, vous voyez, là, j'ai pas bien fait. J'ai coupé un peu trop grand. Donc, pour recouper, c'est pas évident. Hein. Donc, il me reste juste le dernier. Et le dernier, mince, 14,9.
14,9. Voilà. Soyez pas étonnés si vous entendez une minuterie. C'est parce que quand je suis à scraper, on va dire, hein, puisque bon, cartonnage pour moi c'est le bricolage, ben, je vois pas le temps qui passe. Et puis ben, mon appareil photo au bout de 30 minutes il s'arrête. Et ben, j'ai pas tout le temps de tout faire, tout montrer. Donc c'est pour ça, comme ça me permet de jeter un petit coup d'œil sur ma minuterie. Hein. Donc, ici, voilà, on va positionner le dernier, comme ceci. Hop. Bon, s'il manque 1 ou 2 mm en haut, c'est pas trop grave, parce qu'on en mettra un là après, et ce sera caché. Donc maintenant, on va faire les arêtes extérieures. Donc, ici, j'ai 23,1. Bon, je vais mettre 23 parce qu'il n'y a pas tout à fait les 1. Hop. On va mettre 23. Alors, l'avantage de ces boîtes, c'est qu'elles ne vous coûtent rien. C'est du carton de récupération. À part le rouleau de craft gommé, c'est rien quoi. Donc, parce que toutes les boîtes en plastique que vous achetez chez Action, le problème c'est que moi, j'ai fait comme vous au départ. Hein. Alors là, on le plie dans ce sens-là. Hein. Voilà, l'arête elle est dans ce sens-là, on le plie dans ce sens-là. On achète des boîtes en plastique, on met dedans, on entasse et puis on voit pas ce qu'on a. Et je vous montrerai quand mon tiroir va être fini. Là, eh ben, d'un coup d'œil, on ouvre le tiroir, on voit tout ce qu'on a. On va à l'essentiel. Hein, plutôt que de passer un temps fou à chercher, eh ben, on se dit tiens, ben, je fais ça, j'ai besoin de ça. Voilà, et là il me faut des fleurs, il me faut des feuilles. Voilà, hein, c'est l'avantage de cette solution. Ça peut être aussi pour des 23,4 là. Pour des étagères, des gens qui ont des... Il y a beaucoup, je vois des scrapeuses qui ont des étagères hein, dans leur scrap room ou dans leur pièce où elles font le bricolage. Donc ça peut être posé sur des étagères. Hein, et sur le devant de la boîte, ben, vous mettez ce que c'est. Comme ça, vous tirez la boîte à vous et tout de suite, vous savez ce que vous... Là, ce dont vous aviez besoin, vous ne passez pas des heures à chercher. Parce que moi, il y a des choses que j'utilisais même pas parce que je ne savais pas où c'était, quoi. Donc, j'étais plutôt contente, là, quand j'ai rangé tous les embellissements parce que j'ai retrouvé des choses que je ne savais pas où j'avais mises, quoi. Et au lieu de tout sortir, mes rangements dentelles, fleurs me conviennent très bien. Hein, je vous les avais montrés lors d'une précédente... des précédentes vidéos. Hein, je vous mettrai le petit là pour vous les indiquer. Mais ça me convient bien. Donc là, je pense qu'avec ce nouveau rangement, ça va être bien aussi. Hein. Ah, j'ai mal coupé. J'ai coupé trop grand là. Ouais, je pense que j'ai trafiqué. Ouais, j'ai fait 23,5 au lieu de 23. Enfin bon, on va recouper un petit peu. C'est en extérieur. Donc là, c'est plus facile de couper. Voilà. Donc là, on va faire les deux côtés extérieurs. Là, les bouts. Ça colle partout, par contre, ce craft. C'est pas agréable, on a plein les doigts. Alors, 12,6. Donc, bon, c'est quelque chose qui se fait pas en 5 minutes, hein, parce que moi, ça fait plus d'une semaine qu'on y est avec mon mari. Mais, bon, le temps le plus long, c'est de peindre, hein, parce qu'il faut... il faut attendre, je peins d'abord l'intérieur, après j'attends que ça sèche, après je fais l'extérieur, et puis après les deux couches, il faut attendre que ça sèche. Bon, l'avantage que j'ai, vous voyez sous les toits, c'est que le soleil donne juste au-dessus, donc ça sèche très vite. Mais bon, vous voyez, hein, ça prend quand même la place, et puis on ne peut pas faire autre chose, quoi. Hein. Donc, entre les coups, je regarde vos vidéos. Hein, voilà, c'est ma façon, hein. En principe, les vidéos, je les regarde plutôt le soir ou le matin, de bonne heure.
Parce que moi, je dors peu. J'ai un mari qui dort 12 heures par nuit. Mais moi, quand j'ai fait mes 6h30, j'en ai assez. Alors, plutôt que d'être à gigoter dans le lit et à le réveiller, eh bien, je regarde vos vidéos. Voilà. Voilà. Après, ici, 12,6 aussi. Voilà. Et voilà. Oui, il me reste à peine 10 minutes. J'espère que je vais avoir assez de temps pour vous montrer tout le tour. Après, pour ce qui est du... de ça, du côté, ça va très très vite là. Hein. Il n'y a pas de... Hop. C'est droit, on coupe et puis on fait dépasser un peu par-dessus. Hein, je vous en montrerai un petit peu. Hop, ça colle un peu, voilà. Voilà. Hop. Voilà. Donc, maintenant, on va faire ici 15,1. 15,1. 15,1. Voilà. Ici. Voilà. Voilà, je vais mettre ce côté-là. (15,1). Bon, je pense que je vous ferai une deuxième vidéo parce que je ne vais pas avoir le temps de tout vous montrer. Donc, je vous ferai une petite vidéo pour faire la suite. Là, je vais faire encore un ou deux, mais je pense que je ne vais pas pouvoir tout vous montrer parce que il faut quand même du temps et je vais être un peu juste. Ma vidéo va couper avant la fin. Voilà. Alors, ici, 15,1 toujours. Voilà. Donc, on plie dans ce sens-là. Voilà. Alors, là, je pose celui-ci et je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Hein. On continuera. Hein, je vais faire une vidéo que je posterai à suivre. Alors, ce que vous faites bien, hein, vous prenez votre petite éponge, vous l'humidifiez et vous passez comme ça, partout où vous en avez mis. Hein, c'est pour bien coller. Hein. Vous humidifiez bien, hop, partout. Voilà. Toujours le faire de façon à ce que ça colle bien. Hein. Voilà. Voilà. Donc, je vais le faire là aussi, hein, pour ceux que j'ai posés. Voilà.
Voilà. Voilà. Voilà. Donc, je vous dis à plus tard. On se retrouve pour la suite. Hein.